Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est jour d'Olympico. Aujourd'hui, c'est jour d'OM-OL. L'acte 2 de cette saison, après le fou Olympico qu'on a connu au Groupama Stadium il y a quelques mois maintenant, juste avant les fêtes de fin d'année, où l'OM avait réussi à renverser la situation. Malheureusement, n'est pas resté concentré jusqu'au bout. S'est fait égaliser à la toute dernière minute par Ryan Cherki, donc passé à perdre 2 points et à se faire neutraliser alors qu'il venait d'arracher le succès à la dernière minute. Le temps additionnel était dépassé, l'arbitre a laissé une dernière occasion pour l'OM et Jonathan Rowe, d'une frappe enroulée que personne s'y attendait, l'OM a arraché un succès tonitruant au Groupama Stadium lors de la phase aller juste avant les fêtes de fin d'année. Quelques semaines plus tard, les deux Olympiques se retrouvent dans un état quasiment similaire, mais avec beaucoup de changements côté lyonnais, puisque le coach, qu'il était sous les ordres de Lyon, au contrôle de Lyon lors de la phase aller, Pierre Sage, a été démis de ses fonctions il y a quelques jours par John Textor. Pierre Sage a été très affecté par cette situation, a demandé à du repos et de lui laisser se remettre de cette situation pour remettre la marche en avant. Et l'Olympique lyonnais a réalisé un match il y a quelques jours sous un entraîneur intérim et a été neutralisé. Donc Lyon est à la recherche d'un nouveau chapitre, à la recherche de se relancer et à la recherche d'aller arracher une victoire importante et aussi de prendre sa revanche sur l'Olympico perdu lors de la phase aller. Et aussi pour les Lyonnais de démarrer un nouveau chapitre sous l'ancien coach de Lille, Paolo Fonseca. Et comment Lyon va se montrer? Est-ce qu'ils vont se montrer affectés par le manque de résultats? Est-ce qu'ils vont se montrer affectés par le nouveau changement d'entraîneur, la nouvelle philosophie, le nouveau système qu'il s'était mis sous Pierre Sage, qu'il s'était imbibé sous Pierre Sage et que d'un coup, sans prévenir, de façon surprenante, ils sont obligés de se réadapter encore une fois pour une 4e fois consécutive depuis la saison dernière après l'éviction de Fabio Grosso et de Laurent Blanc. Donc les Lyonnais, j'espère que vous perdrez en tant que Marseillais, mais j'ai hâte de voir comment vous allez vous présenter sous les ordres de Paolo Fonseca. Côté Marseillais, l'OM est également dans le même état, n'est pas à la recherche d'un nouveau coach, on est toujours sous les ordres de De Zerbi. L'OM a recruté quelques joueurs, un joueur Ivan Juric ou un truc comme ça, Deric, il y a quelques jours, a recruté Luis Felipe, Amin Gouiri. Donc l'OM va se présenter avec 2 de ses 3 dernières recrues en date au Vélodrome face à l'Olympique lyonnais pour remporter cet Olympico, une peut-être 2e fois consécutive cette saison après le succès tonitruant au Groupama Stadium. L'OM, depuis l'élimination à domicile contre Lille en Coupe de France, l'OM est en panne de résultats. L'OM n'avance plus. L'OM a perdu pour la première fois à l'extérieur de la saison, la 2e fois, après la défaite à Strasbourg. L'OM ne gagnait tous les matchs à l'extérieur après cette défaite à Strasbourg. Et l'OM s'est présenté d'une des plus mauvaises façons de son histoire à Nice, n'a absolument rien fait, rien proposé. Et l'OM s'est logiquement incliné et a perdu beaucoup de points au classement. Et si on veut un titre cette saison, si on veut avoir un espoir d'une fin de saison grandiose, il faut gagner cet Olympico pour reprendre la marche en avant et espérer l'inespérable sur cette saison. Donc je vois une victoire de l'Olympique de Marseille et j'espère qu'on va se réveiller et qu'on va faire plaisir aux supporters.